Bienvenue dans Femmes Heureuses, le podcast, le rendez-vous incontournable pour toutes les femmes en quête de croissance. Je suis Coralie, coach de vie et passionnée de développement personnel. Mon objectif est simple, t'aider à libérer ton potentiel pour devenir la femme que tu as toujours voulu être et qui existe bel et bien à l'intérieur de toi. Alors, prépare-toi à te connecter, à t'épanouir et à briller. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien et que tu es prête pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, de ces moments où la vie semble ralentir, où tout devient un peu flou, où tu te sens, sur pause. Est-ce que ça te parle? Alors si tu te reconnais là-dedans, reste bien avec moi. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ces périodes de transition, ces moments où tu as l'impression que tout s'effrite ou que tu es un peu perdu. Tu sais, ces phases où la motivation s'en va, où tu doutes, où tu te demandes « mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne suis plus dans l'action comme avant ?» D'abord, laisse-moi te rassurer, c'est complètement normal. La vie, ce n'est pas une ligne droite, c'est un cycle, un peu comme les saisons. Il y a des moments où tu fleuris, où tu te sens pleine d'énergie et d'élan, comme au printemps ou en été. Et puis, il y a des moments où tout ralentit, où les projets se terminent, où tu ressens le besoin de faire une pause, comme en automne ou en hiver. Et c'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui. Parce que souvent, on a tendance à mal vivre ces périodes. On culpabilise. Pourquoi je ne suis plus productive? Pourquoi je ne suis pas à fond comme les autres? Ou alors on essaie de forcer les choses au lieu d'écouter ce que la vie nous dit. Mais tu sais quoi? Ces moments de ralentissement, de flou, de transition, ce sont en fait des opportunités incroyables. Ce sont des phases essentielles pour se recentrer, pour faire le tri, pour se préparer à un nouveau départ. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment les vivre pleinement, sans culpabilité et en les transformant en force pour avancer. Dans cet épisode, on va parler de pourquoi ces périodes de transition sont normales et nécessaires, comment les reconnaître et les accueillir, et surtout, comment en faire un tremplin pour ton prochain chapitre. Je te promets que tu ne verras plus jamais ces phases de doute ou de pause de la même manière. Allez, prépare-toi à voir la beauté dans ces moments où tout semble ralentir. On y va. Alors on commence par comprendre ce qui se passe vraiment pendant ces périodes où la vie semble ralentir. Et pour ça, il faut d'abord parler d'un concept simple mais puissant. La vie est faite de cycles. Tout comme la nature a ses saisons, printemps, été, automne, hiver, nos vies suivent aussi des phases de croissance d'énergie, de ralentissement et parfois de pause. Ces cycles, on les traverse toutes, mais on a tendance à oublier qu'ils sont naturels et essentiels. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société qui valorise la productivité constante. On nous pousse à être toujours dans l'action, à performer, à cocher des cases. Mais dans la réalité, ce n'est pas possible de fonctionner comme ça tout le temps. Et c'est là que les périodes de transition entrent en jeu. Imagine un peu, au printemps, tout commence à fleurir. C'est une période d'élan, de nouveautés, d'idées fraîches. En été, c'est l'explosion d'énergie, tout est en mouvement, tout s'épanouit. Puis arrive l'automne. L'automne, c'est la transition, les feuilles qui tombent, les projets se terminent, on commence à faire le tri. Enfin, l'hiver. L'hiver, c'est une période plus calme, parfois tout semble à l'arrêt, mais où, en réalité, beaucoup de choses se préparent en silence. Eh bien, nos vies suivent exactement ce même modèle. Tu as peut-être vécu des périodes de printemps où tu te sens pleine d'idées et d'énergie, où tout semblait facile et fluide. Mais peut-être que maintenant, tu es dans une phase d'automne ou d'hiver. Tu ressens une perte de motivation, tu as l'impression que tout stagne ou que tu es coincé. Et c'est ça qui est difficile parce que notre société ne valorise pas ces moments de pause. Pourtant, ils sont indispensables. Et ces phases où tout ralentit ne sont pas des échecs. Elles sont même une partie essentielle de notre croissance. C'est un peu comme si ton esprit ou ton corps te disait « Prends une pause, il est temps de réfléchir, de faire le tri, de te reposer avant de repartir ». Ces périodes te permettent de lâcher prise sur ce qui ne te sert plus, de te reconnecter à toi-même et à tes vrais besoins, de préparer un nouveau chapitre dans ta vie. Pense à la nature. Un arbre ne donne pas des fruits toute l'année. Il a besoin de l'automne pour perdre ses feuilles et l'hiver pour se reposer avant de refleurir au printemps. C'est pareil pour toi. Ces phases sont là pour te permettre de te régénérer, de faire de la place pour de nouvelles idées, de nouvelles relations, de nouveaux projets. Alors, comment savoir si tu es dans une période de transition? Voici quelques signes. D'abord, tu ressens une baisse de motivation. Ce projet qui te passionnait hier ne te fait plus vibrer aujourd'hui, par exemple. Tu te sens un peu perdu ou dans le flou. Tu ne sais plus vraiment où tu veux aller, ni ce qui te fait envie. Tu as l'impression que tout ralentit. Même si tu essaies de forcer les choses, rien ne bouge comme tu le voudrais. Tu es nostalgique ou tourné vers le passé, tu repenses à ce que tu as fait ou à ce que tu aurais pu faire différemment. Tu ressens une fatigue mentale ou émotionnelle, comme si tu n'avais plus d'énergie pour avancer. Si tu te reconnais dans ces descriptions, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème, c'est une transition. Et ces transitions ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre de grandir.
Le problème, c'est qu'on essaie souvent de lutter contre ces périodes. On se dit, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester comme ça. Alors on force, on essaie de repartir à fond, mais ça ne marche pas. Et là, on culpabilise. Pourquoi je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? La vérité, c'est que plus tu résistes, plus c'est difficile. C'est comme si tu essayais de courir contre le vent. Tu perds toute ton énergie. Alors si tu acceptes cette période comme une étape normale de ta vie, tu pourras en tirer des bénéfices incroyables. En fait, ces moments sont une opportunité pour toi de faire le tri dans ta vie. Quelles relations, habitudes ou projets ne te servent plus? De reprendre des forces. Tu n'as pas besoin d'être dans l'action constante. Le repos fait partie du processus. De clarifier ce qui compte vraiment. Ces phases te permettent de te recentrer sur tes valeurs et tes envies. Et puis parfois, il faut un peu dédramatiser. C'est vrai qu'on a tendance avec les réseaux sociaux à regarder les autres et parfois on se dit mais pourquoi je n'avance pas comme elle? Pourquoi je n'ai pas autant de motivation? Pourquoi ma vie n'est pas comme elle en ce moment? Mais stop, là, il faut te dire que ces périodes, ce n'est pas toi qui rate ta vie, c'est juste toi qui es humaine et c'est totalement OK. On ne peut pas être dans l'action 365 jours par an. Parfois, on a juste besoin de se poser, de respirer et de laisser les choses se poser elles aussi. Alors maintenant qu'on a vu que ces périodes de transition sont normales et même nécessaires, plongeons un peu plus dans ce qu'elles signifient concrètement. Parce que soyons honnêtes, même si on sait que c'est normal, ces moments de flou et de ralentissement ne sont pas toujours faciles à vivre. Tu te demandes peut-être pourquoi je me sens comme ça, pourquoi tout semble s'arrêter. Pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors ces périodes, c'est un peu comme la saison de l'automne. Imagine un arbre en automne, ses feuilles elles tombent, il commence à se dépouiller. Il ne donne plus de fruits, il ralentit, il se prépare pour l'hiver. Eh bien toi aussi, tu peux traverser ces phases. Ce sont des moments où certaines choses dans ta vie touchent à leur fin. Un projet, une relation, une manière de vivre ou même certaines visions de toi-même. Mais contrairement à l'arbre, on a souvent du mal à accepter ce dépouillement. On aimerait être en été tout le temps, produire, réussir, avancer. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas être toujours à fond. Ces périodes de transition sont là pour nous aider à faire de la place pour quelque chose de nouveau. Elles ne sont pas des périodes de vide, mais des périodes de transformation. Pendant ces moments, il est tout à fait normal de ressentir des émotions intenses, parfois contradictoires. Voici quelques-unes des émotions les plus fréquentes. Tu peux ressentir de la nostalgie, tu peux avoir tendance à regarder en arrière, à repenser à ce que tu as vécu, à ce que tu as accompli ou à ce que tu as perdu. Tu te demandes pourquoi c'était si bien avant et pourquoi je me sens comme ça maintenant. Ça peut être la peur de l'inconnu. C'est normal d'avoir peur quand tu es dans une transition. Tu ne sais toujours pas ce qui t'attend et cette incertitude peut être angoissante. Tu te demandes, et si rien ne s'améliorait? Et si je restais coincé ici? Et puis il y a le doute. Ces périodes peuvent te faire remettre en question des choses importantes. Suis-je sur la bonne voie? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Qui suis-je vraiment au fond? Ces émotions peuvent être lourdes, mais elles ne sont pas là pour te faire du mal. Elles sont là pour te faire réfléchir, pour te pousser à te poser des questions et à te reconnecter à toi-même. Tu te demandes peut-être si tu es dans une de ces phases en ce moment. Voici quelques signes qui peuvent t'aider à y voir plus clair. Tu peux ressentir un sentiment de stagnation. Tu as l'impression que rien n'avance, peu importe les efforts que tu fais. Les choses qui te passionnaient avant semblent avoir perdu leur éclat. Une perte de motivation, ce projet qui te motivait tant hier ne t'inspire plus aujourd'hui. Tu te sens fatigué rien qu'à l'idée de t'y remettre. Ça peut être aussi une remise en question générale. Tu te poses des questions existentielles. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce que je fais a encore du sens? Ou même qui suis-je en fait? Ça peut être une sensation de vide ou de désorientation. Tu ne sais pas trop où tu vas, ni ce que tu veux vraiment. C'est comme si tu avais perdu ton GPS intérieur. Puis, comme je t'ai dit, tu peux avoir des émotions fluctuantes, comme passer de la nostalgie à la tristesse, de l'impatience à l'espoir sans vraiment comprendre ce qui se passe vraiment. Mais si tu te reconnais dans ces descriptions, rassure-toi, tu n'es pas seul. Ces phases arrivent à tout le monde. Ce n'est pas un signe que tu fais quelque chose de mal, c'est juste une transition. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des façons de mieux vivre ces moments. Mais pourquoi on a tant de mal à accepter ces périodes? Et l'une des raisons pour lesquelles ces périodes sont si difficiles, c'est comme je te l'ai dit, c'est qu'on vit dans une société qui valorise la productivité à tout prix. Tu sais, là où il faut toujours être en mouvement, accomplir, réussir. Dans ce contexte, ralentir ou ne pas savoir où tu vas peut te faire te sentir comme si tu étais à la traîne. Mais la vérité, c'est que la croissance personnelle ne suit pas une ligne droite. Elle ressemble plutôt à une spirale avec des hauts et des bas et des pauses. Et puis soyons honnêtes, on aime le contrôle. On veut tout planifier, tout comprendre, tout maîtriser, mais ces périodes de transition te rappellent que la vie ne fonctionne pas toujours comme ça. Parfois, il faut lâcher prise, accepter de ne pas tout savoir à l'avance. Alors, que faire quand tu es dans une phase de transition?
je te donne quelques petites idées pour mieux naviguer à travers cette période. Déjà, accepte cette phase comme une étape normale. Rappelle-toi que la vie est faite de cycles. Ce n'est pas une fin, c'est une transition vers autre chose. Donne-toi la permission de ralentir. Ensuite, prends soin de toi. Pendant ces périodes, il est crucial de te ménager. Repose-toi, fais des activités qui te ressourcent et prends le temps de te reconnecter à toi-même. Ensuite, lâche prise sur ce qui ne te sert plus. Les transitions sont souvent des moments de tri. Qu'est-ce qui, dans ta vie, ne te soutient plus? Quelles relations, habitudes ou projets pourraient être laissés derrière toi pour faire de la place à du nouveau? Et n'aie pas peur de l'incertitude. Oui, c'est inconfortable de ne pas savoir où tu vas, mais souviens-toi que l'incertitude, c'est aussi un espace où tout est possible. Ces périodes, c'est un peu comme Netflix qui met une série en pause juste au moment du suspense. Oui, c'est frustrant de ne pas savoir ce qui va se passer, mais c'est aussi l'occasion de te poser, de réfléchir et te préparer pour la suite. Alors au lieu de te dire « mais pourquoi ça m'arrive à moi ?», essaie de te dire « ok, c'est ma saison d'automne ou d'hiver, je vais en faire quelque chose de beau ». Alors maintenant que tu as compris ce que sont ces périodes de transition et pourquoi elles sont normales, parlons d'une chose essentielle, l'introspection et le ralentissement. Ces moments où tout semble s'arrêter ne sont pas juste des périodes vides. En réalité, ce sont des opportunités incroyables pour te recentrer, réfléchir et te préparer pour la suite. Et oui, même si ce n'est pas toujours évident à vivre, ces phases peuvent être beaucoup plus riches que tu ne le penses. Alors pourquoi ralentir est essentiel? Eh bien, dans notre société hyperactive, on a tendance à associer le ralentissement à de la faiblesse ou de la paresse. Tu sais, ce fameux « je dois toujours être occupée pour être productive », mais laisse-moi te dire une chose, ralentir, c'est souvent le premier pas pour aller plus loin. Imagine un athlète qui court un marathon. Si elle ne prend jamais de pause, elle s'effondre avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Eh bien, c'est pareil pour toi. Si tu ne prends pas du temps pour ralentir, tu risques l'épuisement mental et émotionnel. Ces périodes de pause te permettent de te recharger, mais aussi de mieux comprendre où tu en es et ce que tu veux vraiment. Et puis ralentir, c'est aussi l'occasion d'écouter ce que ton corps et ton esprit te disent. Souvent, on continue d'avancer, de cocher des cases alors qu'on est complètement déconnecté de nos besoins profonds. Ces périodes de transition sont là pour te dire « stop, écoute-toi, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» L'introspection, c'est vraiment l'art de se poser les bonnes questions pour mieux se connaître. Et franchement, c'est un peu comme une conversation avec une vieille amie. Parfois, c'est agréable et inspirant, et parfois, ça peut être inconfortable parce qu'il y a des choses qu'on préfère éviter. Pendant ces périodes de transition, l'introspection te permet de comprendre ce que tu ressens vraiment. Parfois, on ressent de la tristesse, de la colère ou de l'ennui sans trop savoir pourquoi. L'introspection t'aide à mettre des mots sur ces émotions. Ça te permet aussi d'identifier tes besoins profonds. Qu'est-ce qui te manque en ce moment? Plus de repos, plus de créativité, plus de liberté. Et aussi, c'est une période pour clarifier tes valeurs. Ces périodes vraiment sont idéales pour te demander qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Est-ce que ma vie actuelle est alignée avec mes valeurs? Alors, comment pratiquer l'introspection? Eh bien, ça ne veut pas dire s'enfermer dans un coin et attendre une révélation magique. Il existe des outils simples et efficaces pour t'aider à explorer ton monde intérieur. Il y a le journaling. C'est prendre 10 minutes par jour pour écrire librement ce que tu ressens, ce qui te passe par la tête. Ce n'est pas grave si c'est désordonné. L'idée, c'est de libérer tes pensées et de te reconnecter à toi-même. Puis il y a des questions puissantes aussi, comme « qu'est-ce qui m'apporte de la joie en ce moment ?» Qu'est-ce qui me fatigue ou me pèse? Si tout était possible, que ferais-je différemment? N'hésite pas à mettre pause pour prendre un cahier et écrire, répondre à ces questions ou revenir plus tard sur l'épisode. Et puis tu as la méditation aussi, ou la pleine conscience. Pas besoin d'être une experte pour méditer. Il te suffit de t'asseoir, de fermer les yeux et de te concentrer sur ta respiration. Ces moments de silence sont précieux pour entendre ce que ton esprit essaie de te dire. Et en fait, quand tu acceptes de ralentir et d'explorer ce que tu ressens vraiment, tu ouvres la porte à de nombreux bénéfices. Tu fais de la place pour du nouveau. En te détachant de ce qui ne te sert plus, tu prépares le terrain pour de nouvelles opportunités. Tu renforces ton bien-être émotionnel. Prendre le temps de te comprendre et de t'écouter réduit le stress et t'aide à te sentir plus aligné. Et tu clarifies tes priorités. Ces périodes te permettent de recentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment pour toi et non sur ce que les autres attendent de toi. Et tu sais quoi? Même la science soutient cela. Des études en psychologie montrent que l'introspection et les moments de pause réduisent le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, et augmentent les sentiments de satisfaction personnelle. Alors pourquoi s'en priver?
Moi, je dirais l'introspection. Ça peut paraître effrayant, mais c'est un peu comme ranger ton sac à main. Au début, c'est le bazar total. Tu trouves des tickets de caisse de l'année dernière, des élastiques cassés, même un rouge à lèvres dont tu avais oublié l'existence. Mais une fois que tu as fait le tri, tout devient plus clair, plus léger et tu retrouves les choses vraiment utiles. Eh bien, c'est pareil avec ton esprit. Alors, si tu es dans une période où tout ralentit, où tu te sens un peu perdu, ne panique pas. Dis-toi que c'est le moment idéal pour te reconnecter à toi-même. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans ton bien-être et ton avenir. Donne-toi la permission de ralentir, de te poser les bonnes questions et de préparer ton prochain chapitre. Tu as compris pourquoi ralentir et t'écouter sont essentiels. Tu as traversé ta phase d'introspection et même si ce n'est pas toujours facile, tu te sens peut-être un peu plus en paix avec cette idée que tout fait partie d'un cycle. Maintenant, parlons de l'étape suivante, le renouveau. Parce que oui, après chaque automne et chaque hiver, il y a un printemps. Ce moment où tout reprend vie, où tu retrouves une nouvelle énergie, tu te sens prête à avancer avec clarté. Et le plus beau, c'est que ces périodes de pause et de réflexion préparent le terrain pour ce renouveau. D'abord, rappelle-toi que le renouveau ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas une baguette magique. Ce que tu fais pendant ces périodes de pause influence directement la qualité de ton printemps. Ces moments de ralentissement te donnent l'opportunité de créer de l'espace en faisant le tri dans tes émotions, tes relations et tes projets. Tu te libères de ce qui t'encombre, de recharger les batteries. C'est seulement après avoir pris soin de toi que tu peux te remettre en mouvement avec une vraie énergie et de clarifier tes intentions. Plus tu es clair sur ce que tu veux, plus il sera facile d'avancer dans la bonne direction. Mais ce renouveau demande aussi une intention. Tu dois être actrice de ce nouveau départ. C'est à toi de décider quand et comment tu veux avancer. Alors concrètement, comment te préparer à ce renouveau ? Voici quelques étapes simples pour amorcer cette transition en douceur. Déjà, pose des intentions claires. Les périodes de transition t'ont permis de faire le tri. Maintenant, demande-toi, qu'est-ce que je veux pour la suite ? Quelles sont les choses qui comptent vraiment pour toi et que tu veux voir fleurir dans ta vie ? Prends un carnet et écris une ou deux grandes intentions pour les semaines ou mois à venir. Ces intentions peuvent être simples, retrouver du temps pour moi, lancer un projet qui m'inspire ou apprendre à dire non. Ce sont des points de départ. Ensuite, il faut fixer des objectifs réalistes. Une fois que tu as posé tes intentions, transforme-les en actions concrètes. Mais attention, pas besoin de planifier 10 000 choses à la fois. L'idée, c'est de commencer petit. Par exemple, si ton intention est de retrouver du temps pour toi, ton premier objectif pourrait être de te réserver 1 heure par semaine pour une activité qui te fait plaisir. Si ton intention est de lancer un projet, ton premier objectif pourrait être simplement de définir les grandes étapes du projet. Mais fais un premier pas, même un tout petit. Le renouveau ne se fait pas d'un seul coup. Parfois, on est tenté d'attendre le moment parfait pour se lancer. Mais ce moment n'existe pas. Alors commence par une petite action qui te rapproche de ton intention. Par exemple, si tu veux reprendre soin de toi, commence par une promenade ou un moment de méditation. Si tu veux explorer une nouvelle carrière, pourquoi ne pas lire un article, regarder une vidéo inspirante ou te renseigner sur une formation. N'oublie pas que les émotions accompagnent le renouveau. Le renouveau, c'est excitant, mais ça peut être intimidant. Et c'est tout à fait normal. Tu peux ressentir de l'enthousiasme, parce que ça, ce sont les sentiments que tu vas repartir sur de nouvelles bases et c'est souvent très motivant. Mais tu peux aussi avoir un peu peur. Tu te demandes vraiment si tu es prête ou si tu vas réussir. Et tu peux aussi ressentir de l'impatience. Tu as envie que tout se mette en place immédiatement. Ces émotions aussi font partie du processus. Accueille-les comme des compagnons de route, mais rappelle-toi que tu avances à ton rythme. Et surtout, n'oublie pas de te rappeler, de t'appuyer sur ce que tu as appris dans la phase de ralentissement. Ton automne et ton hiver t'ont permis de mieux te connaître, de comprendre ce qui compte vraiment pour toi. Alors, utilise ces enseignements pour guider tes actions. Demande-toi, est-ce que cette nouvelle action est alignée avec mes valeurs ? Est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux construire ? En te posant ces questions, tu t'assures que ton renouveau est solide, qu'il repose sur des bases qui te correspondent vraiment. Voici quelques petits exemples concrets. Niveau relationnel, par exemple, tu as traversé une période difficile dans tes relations et tu décides de créer de nouvelles habitudes. Comment organiser des moments de qualité avec tes proches ou rencontrer de nouvelles personnes ? Niveau professionnel, par exemple, après une période de doute sur ta carrière, tu te lances dans un nouveau projet, même petit, comme une formation, une reconversion. Au niveau personnel, par exemple, tu peux avoir pris conscience que tu t'es oublié pendant un moment et tu décides de te consacrer du temps chaque jour pour te reconnecter à toi-même. Et surtout, n'oublie pas de célébrer chaque petit pas.
Chaque fois que tu fais quelque chose qui te rapproche de ta nouvelle vision, félicite-toi. Ces petites victoires te rappellent que tu es en mouvement, que tu avances même à ton rythme. Ton renouveau, ce n'est pas une course, c'est un voyage. Alors prends le temps d'apprécier chaque étape et d'honorer tout ce que tu as traversé pour en arriver là. Voilà mes femmes heureuses, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris ce moment pour toi, pour réfléchir à ces cycles de vie, à ces périodes de ralentissement et à la manière dont tu peux les accueillir avec bienveillance. On a vu aujourd'hui que la vie n'est pas une ligne droite et c'est tant mieux. Ces phases de flou, de pause ou même de doute, ce ne sont pas des erreurs ou des échecs. Ce sont des moments nécessaires pour faire le point, pour laisser partir ce qui ne te sert plus et pour te préparer à accueillir du nouveau. Je récapitule un petit peu ce qu'on a vu. On a vu que les cycles de la vie sont naturels et essentiels. Tout comme les saisons, il y a des moments de croissance et d'énergie, d'autres de ralentissement et d'introspection. On a vu que ces périodes de transition ne sont pas des freins, mais des opportunités. Elles te permettent de te recentrer, de te recharger et de clarifier tes priorités. On a vu que le ralentissement et l'introspection sont vraiment tes alliés. En prenant le temps de t'écouter, pose les bases d'un nouveau départ aligné avec tes valeurs et tes aspirations. Le renouveau vient après chaque automne et chaque hiver. Ces phases de pause préparent toujours un nouveau cycle plein de possibilités et de potentiel. Alors si tu te trouves en ce moment dans une période où tout semble flou, où tu ressens un besoin de pause ou de transition, je veux te rappeler quelque chose. Tu es exactement là où tu dois être. Ces moments ne sont pas là pour te freiner, mais pour te pousser à grandir différemment, à avancer autrement. Ralentir, ce n'est pas abandonner, c'est prendre soin de toi, te donner la permission d'aller à ton rythme et de préparer un nouveau départ. Alors accueille ces phases avec douceur et surtout, sois bienveillante avec toi-même. Alors si cet épisode t'a parlé, je t'encourage à mettre en pratique au moins une chose qu'on a vue aujourd'hui, que ce soit prendre un moment pour toi, écrire tes pensées dans ton journal ou poser une intention pour ton prochain cycle. Mais un petit pas peut faire une grande différence. Partage cet épisode avec une amie qui traverse peut-être une période de doute ou de transition. Qui sait, cela pourra l'aider autant que toi. Et si tu veux aller encore plus loin, sache que je propose des séances de coaching pour t'accompagner dans ces phases de ta vie. Ensemble, on peut clarifier tes besoins, tes valeurs et préparer ton prochain chapitre avec confiance et sérénité. Tu peux me contacter directement sur femmesheureuses.com pour en savoir plus et je serai ravie vraiment de t'accompagner sur ce chemin. Alors merci d'avoir écouté cet épisode, prends soin de toi et souviens-toi que chaque saison a sa raison d'être. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, à très vite.